c'est pas un souvenir, on va l'appeler théorique. Vous avez un devoir de résider dans 7 jours durant dans ces cabanes, parce que moi, Dieu, moi, l'Éternel, j'ai fait séjourner les enfants d'Israël quand je les ai sortis d'Égypte. Et comme chaque lundi, nous retrouvons le rabbin Avraham Drey pour vos questions concernant tous les sujets d'actualité, on va dire, entre guillemets, du judaïsme. Et là, c'est vraiment un sujet d'actualité, puisque ce soir, c'est la fête de Sukkot. C'est très juste. Nous avons déjà, donc, j'espère en tout cas que votre soukha est prête. Hein. On a acheté le loulav. Il nous reste quelques heures. On a acheté le loulav. Et il nous reste donc quelques heures pour comprendre un peu la signification ou les significations de cette fête de Sukkot. Et la première question qu'on nous pose, c'est pourquoi Sukkot se trouve comme ça, en plein milieu du mois de Tishrei. On a déjà Rosh Hashanah, on a eu Yom Kippour. On a déjà donné pour les fêtes. Voilà, on a déjà mangé beaucoup, on a pris à peu près 72 kilos. Ouais. Pourquoi Et c'est vrai qu'en plus, cette année, c'était Shabbat, Yom Tov, alors encore plus, c'est vrai. Tov, c'est une excellente question, à vrai dire, pour une raison très simple, parce que si on compare Sukkot... Surtout, ce que je rajouterais, c'est que, tu vas sans doute le dire, c'est que la Soukha, ça nous rappelle donc les cabanes qui accompagnaient les Bnei Israël quand on est sorti à la sortie d'Égypte. Et en fait, ils ont accompagné les Bnei Israël... Pas qu'au mois de Tishrei, tout au long de leur séjour dans le désert. Pratiquement 40 ans. Donc, qu'est-ce que ça fait en plein milieu du mois de Tishrei ? C'est exactement cette question qui est parfaitement pertinente. Et les ma'an yid'u dorotechem, ki basukot ushavti et bnei Israël beotzi otam be'eretz Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu nous demande d'un devoir de souvenir, et c'est pas un souvenir, on va l'appeler théorique. Et vous avez un devoir de résider dans 7 jours durant dans ces cabanes parce que moi, Dieu, moi l'Éternel, j'ai fait séjourner, les enfants d'Israël quand je les ai sortis d'Égypte. Et en effet, alors dans ces cas-là, et si on compare la date de Sukkot, Yudalet Betishrei Tedvav, tout Betishrei, le 15e du mois de Tishrei, si on la compare à la date de Pessah et si on la compare à la date de Shavuot, il y a une différence fondamentale. Parce que la célébration de la fête de Pessah, c'est la célébration d'un fait historique, exactement. Et à vrai dire, la même chose pour Shavuot. La célébration historique du don de la Torah, c'était le 6 Sivan. D'accord. Mais si je demande, mais ils ont séjourné dans les Sukkot, certes, mais ils ont séjourné dans les Sukkot tout au long de leur séjour. Alors, si déjà j'avais eu le choix, c'est comme dit précédemment par cette question posée. J'ai eu Rosh Hashanah, c'est très bien. J'ai eu Yom Kippour, c'est très bien. Mais alors pourquoi rajouter ? Ça ne manquait pas de faire Sukkot dans des mois qui sont, on va appeler ça, qui n'étaient pas en inflation de fait déjà comme ça. Tof. Plusieurs raisons. On va peut-être proposer d'abord par une proposition en fait d'analyser qu'est-ce qui s'est passé pendant Tishrei. On a eu les jours redoutables. On a eu les jours de din, les jours du jugement. On a eu le jour du grand pardon. Qui bayom azeh chaper alechem, et à vrai dire, on a eu une sorte de, on va appeler ça d'une tension particulière. Qu'est-ce que c'est que cette tension ? C'est des jours de fête. Quand on a expliqué la signification de Rosh Hashanah, on a dit c'est Yom Tov, c'est un jour en effet de célébration, d'un jour festif, nachon. Mais c'est un jour festif qui était malgré tout, on va appeler ça limité. On n'a pas dit Hallel par exemple pendant Rosh Hashanah et non plus pendant Yom Kippour. Comment peut-on dire Hallel alors que c'est des jours où on est encore sur le chef d'accusation ? À vrai dire, le Rav Kook exprime de façon fabuleuse la juxtaposition entre Kippour et Sukkot comme une sorte de, on va appeler ça, de cure de rétablissement. Parfois, on a besoin. Et ça, c'est peut-être important de le répéter. Tout au long de l'année, on a, sans aucun doute, le projet divin et l'ordonnance divine de dire qu'on doit véritablement être méticuleux dans la pratique, dans le shmirat ha-mitzvot, et dans la pratique des mitzvot. Ça risque parfois
de nous mettre dans une situation de stress. Oh, c'est le meilleur mot. À savoir, est-ce que j'ai agi comme il fallait ? Est-ce que j'ai agi d'une façon digne du devoir qu'un juif doit remplir ? Et alors arrive Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, le jour de Kippour, où on est véritablement sur l'attention. Omnam, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis et a fixé pour nous le jour d'expiation de toutes nos fautes. C'est vrai. Mais avoir été pendant 10 jours durant sur une situation où on était particulièrement mis en accusation, on a besoin pendant cette fête de Sukkot, où on retourne à la teva, à la nature, quand on prend les 4 espèces, Etrog, Arava, Hadas, et Lulav, Kamouvan, et on rentre dans la Souka pour y célébrer avec toute la famille. Et mamash, c'est des jours de fête qui sont par excellence. Qu'est-ce qu'on va dire dans le Kiddush ? Quand on célèbre le Kiddush, on dit, pour Shavuot, on dit Zman Matan Toratenu, pour Pesach, on dit Zman Herutenu, notre liberté. Qu'est-ce qu'on dit pour Sukkot ? Zeman Simhatenu. On va avoir une manak foula, un devoir de se réjouir, comme s'il s'agissait d'atténuer la tension qui a existé pendant les fêtes. Exactement. Pendant ces 10 jours de... À vrai dire, au niveau médical, c'est comme ça qu'il explique ça. Au niveau médical, parfois, on a un devoir d'un tipoul miyadi, d'un traitement de choc, exactement, qui parfois a même des tofaot levaï, qui risque d'avoir des effets secondaires, c'est le mot, et qui sont durs à supporter. Ouais. Mais parfois, il n'y a pas le choix. Si on écoute le médecin, écoutez, vous voulez guérir, c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est Rosh Hashanah et Kippour. On a un électrochoc pour nous réveiller. Mais après ce séjour à Tipoul Nimratz, où on a eu un tipoul de choc, un traitement de choc, viennent les jours de Sukkot pour nous dire que l'idéal, c'est pas de se mortifier. L'idéal, c'est pas de s'abstenir. L'idéal, c'est de vivre la Torah dans la joie, dans un univers, dans un espace de réjouissance. Et ça vient en fait atténuer l'électrochoc qu'on a eu pendant Rosh Hashanah et Kippour. Alors, à la question de savoir pourquoi pendant le mois Tishri, c'est ça la réponse. À savoir, vrai dire, en effet, on a séjourné pendant les Sukkot tout au long de l'année, mais on avait besoin de juxtaposer ces jours-là comme une sorte de récupérer. On a besoin de se retrouver après l'austérité et la difficulté du défi qu'il y avait pendant Rosh Hashanah et Kippour et Aseret Yemei Teshuvah. On doit revenir de nouveau au cycle de la vie par la joie, par une joie même presque exacerbée, où on est vraiment Zman Simchatenu, et là peut recommencer le cycle de toute l'année. À savoir, Akadosh Baruch Hu nous dit, vous avez un devoir de surveiller mes mitzvot, de garder mes mitzvot, de pratiquer mes mitzvot, mais de le faire dans la joie. Viennent les jours de Sukkot, on revient à la nature, on revient à la joie, on revient au cercle familial, on revient en fait à la shigra, à la routine. C'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, au retour à la vie dans toute sa puissance, dans toute sa otzma, pour pouvoir véritablement commencer définitivement la nouvelle année. Alors, autre question concernant aussi donc, les mitzvot qu'on fait. Donc, alors, c'est sûr qu'il y a la souka, la mitzvah de yeshiva, manger, de vivre dans la souka, de dormir dans la souka, c'est une mitzvah très importante. Et puis, il y a une autre mitzvah qui est de prendre les arba minim. Et on ne comprend pas toujours pourquoi c'est lié les deux. Est-ce que c'est lié ? C'est lié tout simplement parce que l'idée principale des Arbat Aminim, on n'a pas le temps, hélas, de rappeler le fameux Midrash, de dire il y a différentes sortes de juifs. Il y a des juifs avec un bon goût. Il y a des juifs avec une bonne odeur. Il y a des juifs qui ont et bon goût et bonne odeur. Mais il y a aussi la harava. Il y a aussi ceux qui, tu cherches un peu un mérite. Une fois que Kippour est passé, on est tous au même niveau. À savoir, on va réunir Aguda Achat, on va réunir Be'eged Echad, avec un rapport
d'intimité, même physique, de relier. On ne peut pas faire la bracha des Arbat Aminim tant qu'il nous manque même la Harava. Ouais. Oh. Alors, pourquoi c'est relié avec l'idée de la Souka? Parce que Réouïa, comme Réouïm Israël, la Shevet Kulam Besouka Achat. On voit ici une réunion familiale, mais à vrai dire, il s'agit véritablement de l'idée de l'unité des différentes parties du peuple d'Israël. Et ça, c'est l'idée d'Arbat Aminim, et ça, c'est l'idée de la Souka, et ça, c'est l'idée de nouveau nous retrouver tous ensemble, Meugadim Beyachad, et de célébrer ensemble dans la joie les festivités de Sukkot. Très bien, c'est ce qu'on va faire à partir donc de ce soir. Chag Sameach, Chag Sameach, Be'ezrat Hashem, les Kol Israël. Amen, amen. Chag Sameach à tous.